Non mais nous en tant que skateur, je pense que déjà avec le temps qu'il y a pendant la plupart de l'année, donc il pleut, nous on peut pas aller skater n'importe où. Ouais. Nous on a trouvé un pont où on peut skater en dessous, il n'y a pas forcément beaucoup d'espace et ça nous donne pas forcément les bons moyens pour progresser. Ouais. Bah donc qu'est-ce que tu souhaites à Buc? Qu'est-ce que vous souhaitez? Pourquoi pas il y en a plein qui demandent un nouveau gymnase parce que celui du Babuc il est blindé. Pourquoi pas faire un skatepark couvert aussi, tu vois. Ouais, bah ouais, carrément. Ça, ils vont me dire ça va nous coûter trop cher. Bah ouais, c'est ça le problème en fait. Après, quand ils disent que ça coûte cher et tout, tu leur demandes pourquoi ils mettent 3 300 000 dans leur mairie dégueulasse. Ouais, voilà, c'est ça. Et ils mettent 1 million sur un terrain de foot synthétique alors qu'il y en a déjà 6 à Buc. Après, tu sais, un skatepark couvert comme à Bercy, t'as 4 bouts de bois qui tiennent un truc de tôle, à mon avis ça coûte pas des millions. Ouais, grave. Ouais, moi je connais pas les prix, mais moi je trouverais ça bien, mais c'est ce qui te sortirait, ils diraient que c'est moins cher et qu'on n'a pas les moyens. Après peut-être leur argument ça serait qu'il n'y aura pas assez de personnes qui utilisent nous, voilà. S'ils le font, il y aura d'autres nouvelles personnes qui vont faire. Parce qu'il n'y a pas que les gens de Buc qui viendraient, je pense que c'est un skatepark couvert, l'hiver t'aurais plein de... Ah ouais, carrément, tous les gens qui viennent de tout sud. Le premier skatepark couvert du coin, ça serait ouf. Grave, surtout à Buc, ça serait mortel. Ah, ça changera trop de trucs. Puis il n'y aura pas forcément que les skateurs, les gens qui font de la trottinette ou d'autres gens qui vont aller là-bas quoi. Il y aura des gens qui font rien du tout et qui iront squatter, avoir des potes et ça rassemblera les jeunes et là à partir de là on pourrait faire un mix, ça fait un mix de salles de rencontre, foyer. Carrément et à partir de là on pourra avoir d'autres projets quoi. Ouais mais les mairies aussi ils ont peur des skateparks, pour eux les gens qui fréquentent ça c'est genre deal de drogue etc. Donc faut... Non mais c'est vrai. Ah non c'est vrai, c'est un peu excessif. Pourquoi pas même dans le skatepark couvert, sur les murs, t'autoriserais les gens à graffer les murs carrément. Bah mais ouais, même graffer les modules et tout ça. Mais à l'intérieur je veux dire, tu vois. Non, graffer tout. Un espace pour jeunes quoi. Ça va être irrespirable. Ah mais s'il y a des fenêtres c'est bon. T'as pas un seul skatepark qui est pas graffé à part le nôtre. Excuse-moi mais t'as pas un seul skatepark qui est pas graffé, c'est partie de l'ambiance, c'est partie du truc. Non mais je dis juste s'il est en intérieur. Ça fait skatepark de bobo un peu. Tu vas suffoquer. Bon moi je suis pour. Moi je suis 1000% pour. C'est même peut-être moi le premier qui va graffer dessus. Et ça, j'ai posé ça, c'est un truc qui passera jamais. Bah après si tout le monde se réunissait et montait un truc costaud, ça prendrait peut-être des années mais j'y crois pas des masses non plus quoi. Bah faudrait trouver des gens motivés, il faudrait sortir dehors et gueuler quoi. Mais... Est-ce que gueuler ça suffit? Bah c'est ça le truc, je sais pas du tout. Il faut gueuler en nom. Faut gueuler mais présenter un peu. Voilà, c'est ça, faudrait déjà avoir l'idée concrète et après gueuler et là à partir de là se faire entendre, montrer l'idée et faire un truc bien quoi pour l'idée. Et ensuite là ça marchera. Vous allez me prendre pour un obsédé du CMJ, mais moi je pense que un truc comme ça, genre tu regardes le skatepark, tout le béton qui a été refait, c'est pas la mairie qui a proposé ça ou quoi. C'est passé par des jeunes, puis par le CMJ, puis après voilà, ils sont peut-être lancés laurier, mais c'est pas eux qui ont fait ça. Et un truc, c'est que y a pas, si nous on dit ouais on veut un skatepark, il n'y a pas une organisation, une commission qui va se créer à la mairie pour alors on fait comment leur skatepark, tu vois. C'est nous qui devons avoir une certaine légitimité, un certain pouvoir, je sais pas comment dire, qu'apporterait un CMJ, tu vois. Faut que tu aies une crédibilité avec ce que tu es, ce que tu montres, et il faut un relais. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui va s'intéresser à vous. Alors le CMJ c'est facile, puisque c'est leur vitrine. Mais en même temps, on est sous leur emprise. Mais si tu connais certaines personnes, les choses vont beaucoup mieux. Et à Buc, moi j'en connais pas. Si vous en connaissez. Nous, l'idée de notre association, c'est que moi je suis adulte, je suis passé par là. Manu était un ancien animateur, donc nous on est déjà passé par là. Ça fait pas beaucoup sur Buc. 2 sur presque 6000 habitants. On doit batailler énormément pour arriver à des résultats minimes pour énormément de travail. Alors par contre, je vais vous poser une question qui revient souvent chez les gens, c'est la piscine. Est-ce que vous aimeriez une piscine sur la commune? Moi, même en étant dessus, franchement, en étant dessus, avoir une piscine à côté, ça serait super. Après, moi, je suis pas bucco, je fais pas les impôts, tout ça, mais c'est le problème qui sort tout le temps, c'est l'augmentation des impôts pour entretenir la piscine. Donc, savoir si les buccos seraient prêts à avoir les impôts peut-être un peu augmentés pour avoir une piscine. Une piscine intercommunale. Ça serait cool. Ça serait cool, hein. Il y a beaucoup de gens qui le demandent. Tout à l'heure, vous me dites, Viroflay, c'est une petite ville de campagne, machin, il n'y a rien. Mais comme quoi ils sont à l'écoute, ils ont une piscine de malade, enfin un truc, c'est immense quoi. Il y a tout à Viroflay, il y a tout. Je suis sûr que c'est une beaucoup plus grande ville que. Ils n'ont pas de zone industrielle.
Buc, Si, il y a une seule. par rapport à Buc, je veux dire, Mais elle existe. elle existe, mais elle est beaucoup plus petite. En fait, la richesse de Buc vient pas des impôts. Les impôts, Ouais, mais ils ont plein de commerces et les commerçants payent la taxe professionnelle, donc l'ex-taxe. ça compense un petit peu. Quoi. Nous avons la chance à Buc, c'est vrai, mais on a la chance à Buc d'avoir une grosse zone industrielle et des grosses entreprises comme General Electric, qui ont beaucoup d'argent, ce qui fait que les caisses de la mairie sont quand même bien garnies et les impôts sont faibles. C'est une chance qu'on a. Donc le problème à Buc, c'est plus d'ordre culturel, c'est le regard que les gens portent sur la jeunesse. Parce qu'il y a les moyens, il faut juste placer les deniers. En fait, il n'y a pas de problème à Buc, c'est pas une ville à problème. Vous allez à Trappes, vous allez à gauche, à droite, il y a plein de villes, il y a des problèmes. Les gens, ou alors il y a des dettes énormes. À Buc, aucun problème. Vous pouvez voter pour A, pour B, pour C, Monsieur Le Redulier, Monsieur Danjou, Monsieur Sori. Il va pas avoir énormément de travail. Tout tourne, c'est le rond-rond. C'est juste la RD 938. Je sais pas si vous avez entendu parler. Justin, tu peux en dire deux mots? En gros, il y a. Vu qu'on nous présente ça comme une ville de village, et on est un petit village, il y a des petites maisons assez typiques et tout, enfin bref. Et on voit des camions qui arrivent tout le temps et qui font le sbeul dans la rue, quoi. Des camions, ça pollue, ça fait du bruit, c'est dangereux, etc. pour les gosses. Il y a donc un gros problème, c'est un projet de déviation pour qu'une route départementale, donc où il y a énormément de trafic, de camions, de marchandises, etc. avec des gros trucs, pour que cette route elle passe pas par un petit village comme Buc. Donc il y a tout un projet autour de ça. Là, par exemple, si vous avez vu cette semaine, il y avait des banderoles dans tout Buc, quasiment toute la rue a suivi, parce que tout le monde est d'accord pour ça, quoi. Et il y a des banderoles, genre on en a marre des camions, on a marre de pollution. Et c'est ça. Je pense que c'est le gros problème de. Elle passe par où cette déviation? Ça, c'est l'association qui propose, tu vois. Après, c'est à la mairie. C'est une idée, quoi. C'est une idée il y a des projets de déviation qui sont en place. Nous, je suis pas expert de la zone, je suis dans la rue. Personne peut dire, faire la route à un certain endroit. Et puis, c'est aussi à la mairie de voir avec les autres mairies, enfin, avec les autres. Voilà, il y a une association qui dit on en a marre et qui propose des choses. Après, ça veut le voir. Qu'est-ce que vous penseriez d'un ciné-club, un cinéma Très bien. Faut que tu fasses la différence entre cinéma et ciné-club. Oui, les deux. Ce serait sympa. Juste, c'est quoi ciné-club? Ouais, c'est quoi la... Ciné-club, ça serait en fait des passionnés de cinéma qui montrent autre chose que le dernier truc à la mode qui vient de sortir. Ah bah ça peut être cool, ouais. Ça peut être carrément mortel. Et il faudrait quoi? Genre juste une pièce avec un écran, vidéoprojecteur, truc? Oui. D'accord, c'est pas compliqué. Et puis les films. Des gens qui amènent des films. Il peut y avoir un travail avec une association. Mais pour les films, il faut avoir les autorisations, tout ça, quoi. Non, pour pouvoir passer. Il existe à Buc une asso qui s'appelle Vidéo Buc. Je sais pas si vous la connaissez, au château. Je connais. Tu connais pas? Eh bien, ça fait des années qu'elle existe et elle proposait au début des films et nous on aimerait bien faire quelque chose avec elle, faire une sorte de cinéma ambulant ou quelque chose comme ça. Ça marche assez bien, mais les Bucois ne connaissent pas. Ça fait partie des problèmes d'information. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires à faire, parce qu'on s'achemine vers la fin, des remarques? Je pense qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de progrès à faire, mais après, faut pas non plus, on n'a pas trop à se plaindre non plus, c'est pas une ville horrible.